toxiquefm.com. Suivez tous les jours, du lundi au vendredi, le bulletin de formation de la radio Toxique FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Nous sommes le lundi 6 mars 2023. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce bulletin sportif. Sur le plan national, en quart de finale de la Coupe de France féminine, le FC Fleury 91 a humilié le FC Nantes sur le score de 6-1 avec un but de Bathsheba lui ce dimanche 5 mars 2023 au stade Robert Boubin. Avec cette victoire, le FC Fleury 91 s'est qualifié pour les demi-finales de cette compétition en France dans un match unique selon les règlements de la compétition. La grenadière Bathsheba lui a signé une performance convaincante en réalisant l'un des buts de cette partie, au contraire de Roselyne Eloissin qui n'a rien pu faire pour éviter l'élimination de sa formation. Le jeune coach Capouage Alex Joinville est nommé sélectionneur de l'équipe haïtienne de basketball 3x3 des moins de 23 ans. La nouvelle a été confirmée par la Fédération haïtienne de basketball ce dimanche à travers une note publiée sur les réseaux sociaux. Pour le compte de la 22e journée du championnat bulgare de première division, le CSKA Sofia a été accroché à domicile ce dimanche par l'équipe de Locomotive Positive, un but partout. Par contre, Dukins Nazon s'est illustré une nouvelle fois en sortant un but de son tiroir. CSKA Sofia reste sur le fauteuil de leader avec une bagatelle de 54 points, tandis que Locomotive Positive comptabilise 38 points en quatrième position. Sur le plan international, en France, les résultats de la 26e journée, match nul, un but partout entre Lens et Lille dans les débuts du Nord. Paris Saint-Germain a surclassé Nantes 4-2. Montpellier a humilié Angers 0-5. Olympique Lyonnais est tenu en échec à domicile 0-8 partout par Lorient. Olympique Marseille est allé gagner en déplacement 0-1 chez les Rennais. Au classement général, Paris Saint-Germain 63 points en première position. Deuxième position Marseille 55 points. Troisième position Monaco 51 points. Quatrième position Lens 51 points. Au classement des buteurs, Kylian Mbappé 18 buts. Wissam Ben Yedder 16 buts. Jonathan David 16 buts. En Angleterre, les résultats de la 26e journée, City a dominé Newcastle 2 goals à 0. Chelsea a gagné Leeds sur le strict minimum 1 but à 0. Brighton a pulvérisé West Ham 4-0. Arsenal a dominé difficilement Bournemouth 3-2. Dans les classiques, Liverpool a humilié Manchester United 7 buts à 0. Au classement général, Arsenal 63 points en première position. Deuxième, Manchester City 58 points. Troisième, Manchester United 49 points. Quatrième, Tottenham Hotspur 45 points. Au classement des buteurs, Allen 27 buts, Harry Kane 18 buts, Marcus Rashford 14 buts, Tourné 14 buts. En Espagne, c'était la 24e journée. Getafe s'est imposé 3-2 au dépens de Girona. Villarreal a dominé Almeria 2 buts à 0. Atlético Madrid a humilié FC Séville 6 buts à 1. Barcelone a gagné Valence sur le strict minimum 1 but à 0. Betis, Séville est tenu le Real de Madrid en échec 0 but partout. Au classement général, FC Barcelone 62 points. En deuxième position, Real Madrid 59 points. En troisième position, Atlético Madrid 45 points. En quatrième position, Real Sociedad avec 44 points. Au classement des buteurs, Robert Lewandowski 15 buts. Karim Benzema 15 buts. Rosselló 12 buts. En Allemagne, les résultats de la 23e journée, le Borussia Dortmund a battu Leipzig 2 buts à 1. Bochum est tenu en échec à domicile
domicile par Schalke 0-4-0-2. Bayern Munich a dominé Stuttgart 1-2. Bayern Leverkusen a surclassé Hertha Berlin 4-1. Au classement général, Bayern Munich en première position avec 49 points. En deuxième position, Borussia Dortmund ex-aequo 49 points. Troisième position, Union Berlin 44 points. En quatrième position, RB Leipzig 42 points. Au classement des buteurs, Füllkrug 14 buts, Nkunku Christopher 12 buts, Griffo 12 buts, Thuram Marcus 11 buts. En Italie, les résultats de la 25e journée, Napoli est tombé à domicile 0-1 contre la Lazio de Rome. La Fiorentina a battu Milan AC 2-1. Inter de Milan a dominé Lecce 2-0. AS Rome s'est imposé 1-0 aux dépens de la Juventus de Turin. Pour clôturer la 25e journée, aujourd'hui à 12h30, Sassuolo reçoit Cremonese, 2h45, Torino accueille Bologne. Au classement général, Napoli 65 points, Inter de Milan 50 points, Lazio de Rome 48 points, AS Rome 47 points. Dans le classement des buteurs, Victor Osimhen 19 buts, Lautaro Martinez 14 buts, Lookman 12 buts, Enzola 11 réalisations. Dans l'actualité, en fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria 35 ans, 23 matchs et 7 buts. Toute compétition confondue cette saison semble bien partie pour prolonger avec la Juventus de Turin. Le directeur du football du club turinois, Francesco Calvo, a confirmé des discussions concernant l'avenir de l'élite argentin. Di Maria est un leader technique et des vestiaires. Nous voulons garder les joueurs importants avec nous, comme cela s'est produit avec Danilo. On lui parle sereinement. On est confiant, a expliqué le dirigeant piemontais au micro de la Sky Sport. Moins incontournable que par le passé, Bernardo Silva, 28 ans, 37 matchs et 4 buts. Toute compétition confondue cette saison pourrait bien quitter Manchester City lors du prochain mercato estival. Selon Sport, le club anglais n'est pas contre le départ du milieu offensif portugais à condition de débourser 65 millions d'euros pour acheter les 2 dernières années de son contrat. Pour rappel, l'ancien joueur de Monaco figure sur les tablettes du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone. Dans la douleur, le FC Barcelone s'est imposé ce dimanche face à Valence 1-0. Une courte victoire marquée par un penalty gate entre Ansu Fati et Ferran Torres, alors que le Barça a obtenu un penalty peu avant l'heure de jeu pour une faute de main de Hugo Guillamon. Les deux joueurs espagnols ont une altercation pour savoir qui allait être les tireurs. Finalement, Torres a raté son face-à-face avec Giorgio Mamardashvili. En conférence de presse, Xavi s'est exprimé sur cette situation. Il y a un ordre, nous les communiquons aux joueurs, puis il y a eu des changements qui est arrivé et c'est aussi un bon tireur, mais Ferran a été choisi. Oui, c'est vrai que s'ils ont un sentiment positif et qu'ils en parlent, ils peuvent changer, mais il y a une liste, un ordre. Quand même, c'est bien qu'un joueur veuille tirer. Ça montre le désir et l'ambition. Clap de fin pour Toby Alderweireld avec la Belgique, le défenseur central de 34 ans qui évolue du sommet Royal Antwerp FC a décidé de mettre fin à sa carrière internationale après 127 caps et 5 buts sous la tunique des Diables Rouges. Débutant en sélection en 2009, il a disputé les Coupes du Monde 2014, 2018 et 2022 ainsi que les championnats d'Europe 2016 et 2020. Un vrai plan de la carrière et de la dernière décennie de la sélection belge qui a décidé de se concentrer sur sa carrière en club. L'ancien de l'Ajax Amsterdam, de Tottenham, de l'Atlético de Madrid avait d'ailleurs pris part aux 3 matchs de la Belgique lors de la dernière Coupe du Monde. Toujours avec les actualités sportives. Et ce lundi, l'UEFA a communiqué le nom de l'arbitre du 8e de finale retour de la Ligue des Champions qui opposera mercredi le Bayern Munich face au Paris Saint-Germain. Il s'agira de Daniele Orsato, une veille connaissance pour les deux équipes. Et pour cause, l'Italien se trouvait déjà au sifflet lors de la finale qui a opposé les deux équipes en 2020 à Lisbonne. Victoire du Bayern Munich 1-0. Le Transalpin avait également dirigé le quart de finale retour de l'édition suivante, remporté 1-0 par les Allemands, mais conclu par une qualification du Paris
Saint-Germain, vainqueur 3-2 à l'aller lorsque la règle du but à l'extérieur était encore en vigueur. Léger avantage et Bayern Munich donc invaincu face au Paris Saint-Germain lorsque l'officiel est aux manettes, mais ce genre de stat est évidemment fait pour être démenti. En basketball NBA, les Knicks sont vraiment incroyables en ce moment. Les voilà sur 9 victoires de suite après ce match fou remporté dimanche à Boston après 2 prolongations. On se disait qu'en absence de Jalen Brunson blessé, les Celtics n'auraient pas trop du mal à gérer les New-Yorkais, mais le fighting spirit de cette équipe va bien au-delà de la simple présence de son meneur. Emmanuel Quickley, auteur d'une saison discrètement excellente, a sorti le plus grand match de sa jeune carrière en NBA avec 38 points, dont 7 lors de la deuxième prolongation qu'il a lui-même décroché. 55 minutes, 8 rebonds et 7 passes. Dans son sillage, Julius Randle, 31 points, et Barrett, 29 points, 11 rebonds ont aussi été bons, et c'est l'ensemble du groupe de Thibodeau qui a encore montré une abnégation formidable. Les 40 points de Jason Tatum et les 25 de Jaylen Brown n'ont pas empêché Boston de perdre pour la 3e fois en 4 matchs et de laisser Milwaukee prendre une longueur et demie d'avance au classement. Les Bucks ont vu leur série de 16 victoires prendre fin la veille face à Philadelphie. Ils se sont immédiatement remis sur le bon chemin en disposant des Wizards avec un triple-double de Giannis Antetokounmpo, 23 points, 13 passes et 10 rebonds. Le Greek Freak a intentionnellement manqué son dernier tir et pris son propre rebond à une seconde de la fin. Les Suns et les Mavs ne s'aiment toujours pas et on l'a encore vu cette nuit avec cette prise de bec en fin de match entre Luka Doncic et Devin Booker, venu provoquer le Slovène et célébrer la victoire des siens. L'homme clé de cette partie, c'est pourtant Kevin Durant qui s'est sans surprise intégré à merveille à Phoenix. Kevin Durant a non seulement inscrit 37 points dans ce match, mais là aussi et surtout inscrit le panier de la gagne sur un shoot à 12 secondes de la fin avant de plier l'affaire sur la ligne. Les résultats en détail en NBA, Phoenix a battu Dallas 130-126. Indiana Pacers a dominé Chicago Bulls 125-122. Los Angeles Lakers s'est imposé 113-105 aux dépens des Golden State Warriors. Brooklyn Nets se défait de Charlotte Hornets 102-86. Portland Trail Blazers a battu Orlando Magic 122-119. Houston Rockets a dominé San Antonio Spurs 52-110. OKC a battu Utah Jazz 129-119. New York Knicks a battu Boston Celtics 131-129 après 2 prolongations. Milwaukee Bucks a dominé Washington Wizards 117-111. Los Angeles Clippers a eu raison de Memphis Grizzlies 139-129. Voilà, c'est la fin de ce bulletin sportif. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. La station qui marche comme vous avez suivi un bulletin de formation de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable.